L'objet interstellaire 3I Atlas se trouve actuellement au plus près du Soleil, un moment que les astronomes appellent périhélie. Il s'agit d'une étape cruciale, et ce qui se passe en ce moment est sans précédent. Ce n'est pas une comète ordinaire. 3I Atlas présente des comportements qui défient tous les modèles actuels de mécanique céleste. Sa queue change de forme, elle brille de couleurs inhabituelles et se déplace dans l'espace à des vitesses apparemment impossibles. Certains pensent qu'il s'agit d'un corps errant venu d'une autre étoile, tandis que d'autres, dont un astrophysicien de Harvard, suggèrent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de totalement différent, un objet artificiel. Or, de nouvelles données provenant de télescopes comme James Webb et Hubble, ainsi que d'observatoires terrestres, laissent entrevoir une possibilité terrifiante. Ce qui se passe actuellement avec 3I Atlas pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité, ou un premier avertissement. Lors de sa première détection en juillet 2025 par le projet Atlas au Chili, les astronomes ont immédiatement remarqué une particularité. Son orbite était non seulement allongée, mais aussi hyperbolique. Autrement dit, elle ne suivait pas le schéma habituel des planètes, comètes ou astéroïdes, mais traversait simplement le système solaire. De ce fait, elle est devenue le troisième objet interstellaire confirmé, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Cependant, 3I Atlas se distinguait même parmi ces objets. Sa vitesse, dépassant les 210 000 km/h, en faisait l'objet le plus rapide de son genre jamais enregistré. De plus, sa trajectoire l'a mené étonnamment près du Soleil, à seulement 1,36 unités astronomiques, puis à environ 1,8 EA de la Terre, soit approximativement 267 millions de kilomètres. Même à cette distance, il était possible d'observer son fonctionnement en détail. Les premières analyses ont surpris la communauté scientifique. La signature lumineuse de l'objet ne correspondait à celle d'aucune comète ni d'aucun astéroïde connu. Il était trop réfléchissant, trop structuré et conservait une stabilité inhabituelle face au rayonnement solaire. Quelle que soit sa nature, 3I Atlas est un objet totalement inédit. À l'approche du Soleil, des télescopes du monde entier ont commencé à détecter des anomalies qui ont bouleversé l'astronomie. Le télescope Hubble a observé un phénomène sans précédent, une antiqueux, un jet de matière brillant s'étendant vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Quelques semaines plus tard, cette antiqueux s'est brusquement inversée, se transformant en une queue normale pointant vers l'extérieur. Le phénomène était si soudain et symétrique que beaucoup se sont demandé s'il s'agissait d'une forme de propulsion contrôlée. L'observatoire Kepler à Hawaï et le télescope optique nordique en Espagne ont confirmé ce changement, tandis que le télescope spatial James Webb a détecté quelque chose d'encore plus étrange. La coma de 3I Atlas, le nuage entourant son noyau, était composé de 87% de dioxyde de carbone, 9% de monoxyde de carbone et seulement 4% d'eau. Aucune autre comète du système solaire ne présente cette composition. Elle est presque totalement sèche, et pourtant elle brille dans l'infrarouge comme si elle rayonnait de la chaleur de l'intérieur. Le plus troublant est que, grâce à la spectroscopie, un gigantesque nuage de CO2 a été identifié autour de l'objet, s'étendant sur près de 350 000 km, soit plus que le diamètre de Jupiter. On y a trouvé des traces de cyanure d'hydrogène et une forte proportion de nickel, avec une quasi-absence de fer. Naturel, peut-être, mais comme l'a prudemment fait remarquer un scientifique, ce sont des proportions industrielles. Lorsque 3I Atlas a atteint son périhélie, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se désintègre sous le rayonnement solaire, comme c'est le cas pour de nombreuses comètes. Pourtant, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a survécu. Pas un seul fragment n'a été détecté. En réalité, elle en est ressortie encore plus résistante. Les observateurs ont constaté qu'une éjection de masse coronale du Soleil avait directement affecté sa trajectoire. Une explosion suffisamment puissante pour vaporiser instantanément tout objet fragile. 3I Atlas a peu réagi à l'impact. Il a absorbé l'éjection de masse coronale du Soleil et a poursuivi sa trajectoire sans être affecté. Sa température de surface a brièvement augmenté avant de se stabiliser, comme s'il avait été conçu pour résister à un tel événement. Sa forme allongée, avec un rapport d'aspect de 10h1,
rappelait celle d'Oumuamua, long, fin et presque profilé. Cependant, contrairement à Oumuamua, qui tournait sur lui-même de manière erratique, Troy Atlas est resté immobile, réfléchissant la lumière avec une étrange polarisation négative, une propriété qu'aucun objet naturel connu ne possède. Les scientifiques ont commencé à le surnommer le visiteur imperturbable. C'est alors que certains théoriciens, dont Aviv de Harvard, l'ont classé comme objet de niveau 4 sur leur échelle de Loeb des objets extraterrestres, une hiérarchie qui classe les objets interstellaires selon leur probabilité d'être artificiels. Selon cette classification, Troy Atlas aurait 40% de chance d'être un objet technologique. D'autres considèrent cela comme de simples spéculations, mais à mesure que de nouvelles anomalies apparaissent, ce chiffre cesse de ressembler à de la science-fiction et se rapproche davantage d'une prophétie. En ce moment même, Troy Atlas effectue une manœuvre qui pourrait tout changer, le genre de mouvement que les physiciens comme Myohaku attendaient. Si l'objet accélère au-delà des prédictions de la gravité solaire, cela ne peut signifier qu'une chose, quelque chose le contrôle. Cette manœuvre, connue sous le nom d'effet Taubert, est une technique utilisée par les engins spatiaux pour gagner de la vitesse en se propulsant près d'une source gravitationnelle, en l'occurrence, le Soleil. Si Troy Atlas réalise cet effet, il acquérait une quantité incroyable d'énergie cinétique, suffisante pour s'éjecter du système solaire ou, dans le pire des cas, pour dévier sa trajectoire vers la Terre. Les astronomes du monde entier observent, calculent et attendent. Pour l'instant, aucune déviation de sa trajectoire n'a été confirmée, mais les données continuent d'affluer. Parallèlement, la NASA a discrètement activé son réseau de défense planétaire, une campagne d'observation coordonnée impliquant 227 observatoires à travers le monde, officiellement sous forme d'exercices d'entraînement. Cependant, ce déclenchement n'est pas un hasard. Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles des radiotélescopes auraient détecté un signal faible mais constant, synchronisé avec l'orbite de Troy Atlas, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. L'objet émettait-il des signaux? S'agissait-il d'interférences? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Un murmure venu du néant, émanant d'un artefact plus ancien que notre civilisation? Quelques jours après le passage de Troy Atlas au périhélie, un phénomène impossible se produisit. L'objet commença à ralentir. Non pas d'une manière explicable par la physique conventionnelle, traînée thermique, vent solaire ou décélération gravitationnelle, mais d'une manière qui semblait délibérée. Les données de suivi de la NASA et de l'Agence spatiale européenne révélèrent une réduction mesurable de sa vitesse, d'environ 0,08 ms constante pendant 20 heures. C'était comme si l'objet avait freiné en douceur. Les objets naturels ne réagissent pas ainsi. Ils ne résistent pas à la gravité du Soleil avec une telle précision. Or, Troy Atlas, un objet de plusieurs centaines de mètres de long, effectuait une manœuvre plus fluide que n'importe quel engin spatial jamais lancé. La décélération survint précisément au moment où il franchit le seuil de la zone d'équilibre thermique, où la chaleur interne d'un objet est égale à l'énergie solaire qu'il absorbe. Cette implication terrifia tout le monde. Quelque chose à l'intérieur de Troy Atlas pouvait réagir à son environnement, réguler sa température et peut-être ajuster sa trajectoire. La même semaine, au Japon, l'observatoire radio-profond de Mitsuhara a détecté un signal à bande étroite provenant de la direction générale de Troy Atlas. Faible, il présentait néanmoins une structure indéniable. Une série répétitive de 3 impulsions suivies d'une pause, se répétant toutes les 247 secondes. Ce même intervalle mystérieux avait été enregistré plusieurs mois auparavant, lorsque l'objet se trouvait derrière le Soleil. Dans un premier temps, les astronomes ont attribué ce signal à du bruit d'instrumentation ou à des interférences satellitaires. Mais chaque nouvelle observation rend de plus en plus plausible l'hypothèse d'une origine plus inquiétante. Mais lorsque des équipes indépendantes au Chili, en Italie et en Afrique du Sud ont détecté le même schéma d'émission provenant de Troy Atlas, la communauté scientifique ne pouvait plus ignorer le phénomène. Le signal était indéniablement réel. Et ce qui le rendait encore plus troublant, c'était son étrange stabilité.
Il ne semblait pas être affecté par le vent solaire ni par le fond diffus cosmologique, qui perturbe généralement tout signal spatial. D'une manière ou d'une autre, le signal restait constant, comme programmé par un mécanisme interne, synchronisé avec une précision qui défiait toute explication naturelle. Après une analyse plus poussée, notamment grâce à des techniques de modulation de fréquence, les chercheurs ont découvert que les impulsions présentaient une cohérence de phase. Cette découverte suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une émission aléatoire, comme initialement supposé, mais plutôt d'un possible code intentionnel, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de communiquer. Malgré l'attention médiatique croissante, la NASA est restée silencieuse et a refusé de commenter publiquement. Cependant, une fuite interne de l'Institut SETI, qui surveillait les signaux, a révélé que l'émission contenait de faibles harmoniques dans la bande de l'hydrogène, une fréquence universellement reconnue dans les théories de la communication interstellaire. Cela a ouvert une possibilité terrifiante. Quelqu'un ou quelque chose essayait de se faire entendre. La réaction au sein de la communauté scientifique fut rapide et polarisée. D'un côté, un groupe d'astronomes et de physiciens suggéra que Troy Atlas pourrait être la première preuve tangible de l'existence d'une sonde interstellaire, ou peut-être les vestiges d'une technologie avancée d'une civilisation disparue. Cette théorie s'accordait avec la nature mystérieuse de l'objet, et les données laissaient penser qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel, mais d'un processus complexe et intentionnel. De l'autre côté, un courant plus conservateur s'accrochait à l'idée que tout cela pouvait s'expliquer par une simple coïncidence. Selon eux, les fluctuations des signaux pouvaient résulter de phénomènes naturels imitant le comportement d'une intelligence, moyennant un temps d'observation suffisant. Mais à mesure que de nouvelles données étaient recueillies, le déni devenait de plus en plus difficile à maintenir. La confirmation finale est venue lorsque le télescope spatial James Webb, réorienté pour suivre l'objet depuis son orbite au point de Lagrange L2, a détecté un motif de polarisation inhabituel émanant de la surface de Troy Atlas. Contrairement à toute comète ou astéroïde connu, l'objet ne réfléchissait pas la lumière de manière uniforme. Au contraire, la réflexion semblait modulée, comme si des couches de matière à sa surface tournaient, modifiant précisément la lumière émise. Cela suggérait que l'objet contrôlait activement la réflexion de la lumière, ce qui était non seulement rare, mais presque impossible sans intervention intelligente. Plus troublant encore, les mesures ont révélé d'infimes variations temporelles, de l'ordre de la microseconde, correspondant à la fréquence des impulsions radio. Tout semblait lié, comme si Troy Atlas envoyait intentionnellement des signaux, utilisant à la fois les ondes radio et la lumière visible pour communiquer. Au même moment, des télescopes chiliens, spécialisés dans l'observation des objets du système solaire externe, ont signalé un phénomène étrange. La queue de Troy Atlas, au lieu de conserver sa forme linéaire habituelle, s'était scindée en deux faisceaux distincts. L'aspect le plus déconcertant de cet événement n'était pas seulement cette division, mais le fait que ces faisceaux n'étaient pas parallèles. Ils se croisaient à un angle précis de 90 degrés, un phénomène jamais observé auparavant dans la nature. Ce type de géométrie n'apparaît spontanément dans aucune comète ni aucun astéroïde connu. Il semblait que l'objet utilisait les gaz de sa propre queue pour créer un signal optique à travers l'espace, comme s'il tentait d'attirer l'attention d'un astéroïde situé au-delà de la Terre. Grâce à ces nouvelles données, les théoriciens ont commencé à se demander « Et si ces émissions n'étaient pas le résultat d'un phénomène naturel, ni même de l'activité d'une sonde ? Et si Troy Atlas n'envoyait pas simplement des signaux vers la Terre, mais tentait de communiquer avec quelque chose au-delà de notre système solaire, quelque chose que nous ne comprenons pas encore ? » La question, initialement considérée comme une simple spéculation scientifique, est devenue une véritable urgence le 29 août, lorsque Troy Atlas, lors de son voyage au-delà du plan orbital terrestre, a subi une légère mais significative modification de sa trajectoire. Un décalage de 0,11 degrés, un mouvement subtil mais manifestement délibéré. Ce faisant, l'objet s'est parfaitement aligné avec le plan de l'écliptique des planètes extérieures du système solaire, un alignement d'une précision telle qu'il semblait trop parfait pour être une coïncidence. Pendant 27 heures,
La trajectoire projetée de 3I Atlas a formé une ligne droite passant par les planètes Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et au-delà. Chaque télescope l'observant a enregistré une étrange luminescence pulsante émanant de son noyau. Cette lumière fluctuait à intervalles réguliers, et les astronomes ont rapidement compris que ces intervalles coïncidaient avec des résonances orbitales planétaires, comme si l'objet ajustait son émission aux fréquences harmoniques du système solaire. L'alignement n'était pas seulement intentionnel, il semblait avoir été orchestré avec une précision troublante. L'événement le plus troublant s'est produit lorsque 3I Atlas a émis, pour la première fois depuis sa découverte, un flash visible. Il s'agissait d'une brève mais intense bouffée de lumière ultraviolette qui a duré seulement 2,8 secondes, suffisamment longtemps pour ioniser le vent solaire environnant. Ce qui a frappé, ce n'était pas seulement l'intensité de la lumière, mais aussi son mode d'émission. Le flash n'était ni diffus ni étalé. Au contraire, il était directionnel, pointant avec une précision glaçante vers les profondeurs de l'espace interstellaire. Lorsque les scientifiques ont tracé la trajectoire du faisceau lumineux, ils ont réalisé qu'il pointait directement vers une région située entre Vega et Lyre. Une zone du ciel célèbre pour être celle où le mystérieux signal WOW a été détecté en 1977, une énigme qui demeure irrésolue. Cela laissait supposer que 3I Atlas pourrait envoyer un message à cette région, voire à une civilisation qui s'y trouverait. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, tout s'est éteint. Les clignotements ont cessé, les impulsions radio se sont tues, et 3I Atlas est resté silencieux. Pendant des semaines, l'objet est resté inactif. Le monde entier retenait son souffle, observant en silence, tandis que l'incertitude et l'angoisse grandissaient. Personne ne savait si les signaux reviendraient, ni si l'on découvrirait de nouvelles choses sur cet objet mystérieux. Mais une chose était claire, 3I Atlas n'était pas un phénomène ordinaire. Quelque chose de profondément étrange, quelque chose d'intelligemment orchestré, se produisait dans l'espace, et personne ne savait encore ce que cela signifiait vraiment. La question n'était plus de savoir si l'objet était d'origine artificielle, mais qui ou quoi l'avait envoyé, et, plus important encore peut-être, pourquoi. Tous les télescopes, toutes les antennes radars, tous les instruments capables de suivre la position de 3I Atlas étaient pointés vers ces dernières coordonnées connues. Les scientifiques, espérant obtenir de nouveaux signaux ou des informations susceptibles d'expliquer son comportement, observaient attentivement la zone où l'objet avait été détecté pour la dernière fois. Mais au moment de l'observation, il n'y avait rien. Aucun signal lumineux pour indiquer sa présence, aucune signature thermique, pas la moindre réflexion dans les télescopes. Le vide était absolu. 3I Atlas avait disparu. Quelques heures plus tard, la NASA publiait un communiqué officiel déclarant l'objet perdu de vue, c'est-à-dire hors de portée de tout appareil de détection connu. Alors que le monde s'apprêtait à abandonner l'affaire, un phénomène étrange apparut dans les données brutes du télescope spatial James Webb. Dans la dernière seconde précédant l'extinction complète du faisceau ultraviolet de 3I Atlas, un infime fragment de lumière fut enregistré. Presque imperceptible, un bref scintillement dans l'immensité obscure de l'espace. Lorsque les scientifiques commencèrent à analyser les données, ils découvrirent un phénomène qui les laissa complètement perplexes. Une faible figure d'interférence, une modulation au sein même de la lumière, comme si une empreinte optique avait été laissée sur la trame même de l'univers. La lumière émise par 3I Atlas avant son extinction n'était ni un simple bruit, ni une fluctuation passagère. Cette figure recelait une structure. Il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une anomalie. C'était un dessin. Et, plus étonnant encore, elle présentait des rapports de fréquences répétitifs, similaires à ceux observés dans les transitions de l'hydrogène, dans les résonances des planètes du système solaire et dans les oscillations électromagnétiques de l'atmosphère terrestre. Impossible d'y voir une coïncidence. Ce que 3I Atlas avait émis lors de sa dernière impulsion n'était pas seulement un éclair de lumière. C'était un message, encodé dans un langage fondamental de fréquences, quelque chose qui dépassait de loin tout ce qui avait été compris jusqu'alors. Lorsque le Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian a reçu les données et les a soumises à une analyse ondulatoire,
Le résultat a stupéfié les chercheurs. La figure d'interférence reproduisait non seulement la séquence de nombres premiers déjà observés dans les émissions radio, mais elle apparaissait désormais réorganisée en une structure tridimensionnelle, un réseau complexe de spirales entrelacées évoquant une double hélice. Il s'agissait d'une figure mathématique qui n'était pas un simple texte ou une transmission d'informations dans un langage conventionnel. C'était de la géométrie pure. Un modèle universel. Une structure qui semblait transcender la simple communication, comme si elle révélait quelque chose de bien plus profond et fondamental sur les lois qui régissent l'univers. Avi Loeb, l'astrophysicien qui avait dès le départ suggéré que Troy Atlas pouvait être artificiel, a décrit cette découverte comme une signature cosmique d'intention. Selon Loeb, la géométrie n'était pas une simple représentation visuelle d'informations, mais une forme d'encodage résonnant. Cela impliquait que Troy Atlas ne nous avait pas envoyé un message au sens traditionnel du terme, comme une suite de mots ou de symboles, mais un code qui ne pouvait être déchiffré que par l'expérience directe, en reproduisant les fréquences sur lesquelles ce code était inscrit. C'était comme si l'objet nous avait transmis quelque chose qui ne pouvait être compris qu'en faisant vibrer l'univers de la même manière. Au lieu de recevoir un message écrit ou verbal, nous étions invités à expérimenter les fréquences même de la lumière et de la matière, une forme de communication qui dépassait notre capacité de compréhension actuelle. Face à l'importance de la découverte, la NASA a immédiatement classifié les données, en bloquant l'accès et en exerçant un contrôle strict sur l'information. Cependant, plusieurs chercheurs indépendants étaient parvenus à copier le fichier et à le soumettre à de nouvelles simulations de résonance quantique. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Une fréquence harmonique répétitive a émergé des données, s'intensifiant progressivement, comme si le motif interagissait avec la structure même de l'espace-temps. Le signal semblait s'amplifier, comme en résonance avec les ondes fondamentales du cosmos. Soudain, le signal s'est inversé et le système s'est brutalement arrêté. Mais avant cet arrêt complet, un phénomène extraordinaire s'est produit, le module d'intelligence artificielle, conçu pour traduire les symétries mathématiques en un langage compréhensible, a généré une phrase finale. La phrase était brève, mais son effet fut immédiat. Nous nous souvenons de vous. Ce simple message a retenti comme un coup de tonnerre dans la communauté scientifique. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les milieux de la recherche, avant d'être rapidement effacée de toutes les bases de données publiques. La NASA, bien sûr, a nié l'authenticité du message, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une série d'erreurs de mesure. Le programme SETI, pris dans le mystère, a gardé le silence absolu. Même les dossiers de l'Agence spatiale européenne ont été verrouillés sous des protocoles de sécurité stricts, comme si l'information était trop sensible pour être divulguée. Officiellement, Troy Atlas a été déclaré comme étant interstellaire naturel, et ces anomalies ont été attribuées à de simples dysfonctionnements d'instruments. Mais en dehors des déclarations officielles, les voix les plus curieuses et les plus courageuses ne pouvaient s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas plus que cela. Que signifiait réellement ce message final? Et si le signal avait été réel, qui ou quoi nous l'avait rappelé? 2 mois après cet événement, plusieurs observatoires commencèrent à détecter de faibles échos de cette même fréquence harmonique. Cependant, cette fois, ils ne provenaient pas des lointaines régions de Vega ou de la Lyre, comme on l'avait d'abord supposé, mais de notre propre système solaire. La coïncidence était troublante. La fréquence, bien que plus faible, était identique, et la direction d'émission de l'écho était sans équivoque. Comme si quelque chose de proche, quelque chose dans notre voisinage cosmique, avait reçu le message de Troy Atlas et y avait répondu. Certains scientifiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir simplement d'interférences solaires ou d'un phénomène de résonance provoqué par l'héliosphère. Cependant, un petit groupe de chercheurs, ceux-là même qui étaient parvenus à déchiffrer la structure originale de Troy Atlas, défendait une théorie bien plus profonde et terrifiante. Ce que cet objet a émis n'était ni un avertissement ni une menace, mais un rappel. Un rappel que l'intelligence n'existe peut-être pas seulement en dehors de l'univers, mais aussi en son sein, dans l'harmonie profonde entre la lumière, la matière et la conscience.
Peut-être que Troy Atlas n'est pas venu pour nous observer. Peut-être est-il venu pour nous éveiller. Pour nous rappeler que nous faisons partie d'une trame cosmique infiniment plus vaste que tout ce que nous avons jamais imaginé. Un univers rempli de résonances et de fréquences que nous commençons à peine à percevoir. Peut-être que le véritable message de Troy Atlas n'est pas un message de distanciation, mais un message de connexion. Un appel à découvrir le sens profond de notre existence dans un univers qui, dans son infinie complexité, attend peut-être d'être compris, non par les mots, mais par la vibration même de notre conscience.